Bonjour, dans la suite de notre vidéo d'hier, Maurice Kamto ici explique aux journalistes d'où est venue la polémique des 14 milliards qu'on accuse le cabinet Brain Trust, donc le professeur Maurice Kamto fut l'un des membres fondateurs, d'avoir sissonné 14 milliards dans le trésor public camerounais. Écoutez la réponse du professeur Maurice Kamto. C'est que cette rumeur n'a pas été lancée au hasard. Cette rumeur éclate comme par hasard le 25 juin au soir, dans une de vos émissions en soirée. Alors que nous venons de faire un meeting extraordinairement réussi, brillante, à Bamenda. Personne ne nous y attendait. Notre camarade, qui est aujourd'hui présidente du mouvement des femmes du MRC, avec d'autres camarades sur le terrain, ont fait un travail extraordinaire et on a réussi un meeting incroyable. Les images existent à Bamenda. Alors, pour distraire, comme on essaye de le faire depuis que la convention... Alors, petite pause, Madame Doumayo Ndamjoya a convié ses proches amis dans l'opposition camerounaise devenus au lancement de la cérémonie de présentation de vœux du parti dont elle préside sa destinée, l'UDC. Maurice Kamto est le grand guest star, lui qui a l'habitude de se faire représenter dans des milieux. Qu'est-ce qui aurait bien motivé sa présence auprès de Madame Doumayo Ndamjoya? Alors que nous nous posons des questions, on est non plus ignorant que tous, à l'exception de l'univers, peut-être sont partis de la coalition des partis politiques et de la société civile pour la refonte consensuelle du code électoral. Donc, Mme Doumayo Ndamjoya avait rappelé au président de la République, Paul Biya, qu'elle a déposé un courrier de modification du code électoral dans ses services. Et alors que le président de la République a répondu qu'il n'a pas eu écho de ce document-là, et elle a promis qu'elle devait redéposer. Donc, la présence de Maurice Kamto autour de Mme Doumayo Ndamjoya peut nous renseigner un peu plus sur ce dossier-là. Peut-être que la circonstance les a permis de parler autour de cette coalition-là. Je n'aimerais pas revenir dans les différents propos de M. Ilen Zipan du MP qui n'a eu de cesse à marteler que dans une certaine coalition de 11 partis politiques, ils seront en train de travailler d'arrache-pied pour faire sortir un candidat principal de l'opposition. Deuxième convention ordinaire du MRC a eu lieu. On essaye de détourner l'attention des Camerounais de l'événement avec des épiphénomènes. Vous voyez bien que même votre chaîne n'a pas parlé de notre meeting à Bamenda, parce que l'essentiel c'était 14 milliards. Donc d'une certaine façon, on peut dire que nos détracteurs ont réussi. L'ennemi de son président national Maurice Kamto d'une part, et de l'autre part, à l'accuser également qu'elle serait en train d'organiser autre chose que les élections en 2018. Pour référence, nous avons illustré un certain Elimi Lobé, qui ne se cache malheureusement pas, qui dans une édition, il y a quelques temps seulement, disait clairement que RTM c'est la chaîne des Sawa et qu'il s'en utilisera pour régler les comptes qu'il a avec contre les Bamileke. Jamais, mais au grand jamais, on a entendu parler d'Am Zinali, qui maintenant s'est trouvé un talent de défenseur inéluctable des Bamileke en disant qu'elle est dans des très bons draps avec les Bamileke, que s'il y a une communauté qui l'a toujours accompagnée, ce sont les Bamileke. Elle parle même des chiffres, 80%, et qu'elle n'a jamais, mais alors jamais bénéficié du gouvernement, des pouvoirs publics en place. On va évoluer par hypothèse. Prenons le premier cas, que Dame Dinali a raison, qu'elle n'a jamais rien profité des pouvoirs publics en place. Qu'est-ce que cela sous-jacent? Quels sont les sous-jacents de cette déclaration? Ça veut dire en réalité qu'elle a d'autres bénéfices lorsqu'on s'attaque au Bamileke. Parce qu'on a du mal à comprendre qu'une chaîne qui régulièrement invite des panélistes qui sont déjà identifiés comme des anti-bamiformes. C'est-à-dire, ils tiennent des discours. Chaque fois qu'ils disent une ou deux, trois choses, il faudrait qu'ils s'attaquent directement aux ressortissants de l'Ouest. Et elle laisse à profination au fil des années, mois après mois, année après année, depuis 2018, si on s'en tient seulement à cette démarquage-là, que Elimi Lobé écume des plateaux de RTN Télévision. Jamais on a vu sur la place publique un appel à l'ordre par Mme Dinali. Si cela n'est pas l'instrumentalisation de cette tribu-là, qu'est-ce que c'est? Donc, cette hypothèse-là montre clairement que Dame Dinali apparaît comme un malade qui ignore sa souffrance, sa maladie. Mais, sachant qu'on est sur la scène politique, on ne prend pas les affirmations gratuites comme ce qu'elle a fait. Il faudrait
qu'elle procède également par un acte public en sanctionnant M. Elie Bilobé de façon publique en disant qu'en parcourant ses archives, elle a constaté malheureusement que ce monsieur n'entretient que le discours haineux envers cette tribu-là et donc que fort de cela, elle se désolidarise de tout ce qu'il a dit jusqu'à là et le sanction pour 3 mois, pour 1 mois, bref, qu'elle prend les sanctions qui la conviennent pour montrer réellement qu'elle est de bonne foi envers cette communauté qu'elle a citée. Ça, c'était de 2. Imaginons qu'elle est dans l'instrumentalisation, la manipulation et donc qu'elle est en plein politique. Elle se sert d'un tel discours pour rassurer ses amis de cette obédience tribale et également pour continuer à profiter de leur générosité. Cela est une stratégie marketing, je veux dire capitaliste, pour se rassurer que ses financements ne souffrent absolument de rien et qu'elle continue à faire ses activités, même si dans le fond, elle tient un poignard pour toujours les éplucher. Là, c'est un choix stratégique purement capitaliste et on ne saura questionner, mais on pense également que c'est une stratégie. 3e hypothèse et la dernière, c'est qu'elle soit dans la langue du bois, c'est-à-dire dire quelque chose et pratiquer autre, qui en même temps satisfait le pouvoir public en place. C'est une chose, elle de dire que je ne suis pas contre les Bamileke et chaque jour pratiquer des choses qui sont contre les Bamileke. Et cela me rappelle un peu la nature humaine. Vous savez, si vous vous en tenez qu'à ce que les gens disent, vous serez rassuré que le monde est fait des anges. Mais loin de là, nous aimons nous présenter comme des anges, mais nous savons tous, nous avons des instincts animaux. Nous sommes issus des primates. Et donc, la quête de notre intérêt fait en sorte que lorsqu'il s'agit de poser des actes, eh bien, nous ne défendons que nos intérêts. Et donc, dans les jours à venir, si cette 3e hypothèse, ça peut rendre vrai, on est sûr quand même d'une seule chose, c'est que plus jamais, déjà, on va licencier les journalistes qui tolèrent ces discours haineux sur leur plateau et on va interdire un certain nombre d'intervenants, des panélistes qui expriment ces plateaux-là. Dans le cas échéant, on va tout simplement dire qu'elle est dans la démagogie, elle utilise le langage des pouvoirs publics en place, disant oh, non, on n'instigue pas le discours de haine, on pratique la démocratie, mais dans la réalité, il y a des prisonniers politiques, il y a des prisonniers de droit commun, il y a beaucoup d'excès, d'abus de pouvoir qui montrent que nous sommes beaucoup plus dans un régime totalitaire que dans une démocratie assumée. Voilà, je vous laisse donc, quelle des 3 hypothèses vous semble le plus rapproché de celui que Dame Zinali fait. Est-ce que cette sortie vous rassure tout de même qu'on n'est pas né de la dernière purée et qu'on ne saurait à partir d'un démenti donner raison à Dame Zinali? Je sais compter sur votre sagesse et je vais également m'inspirer sur vos commentaires. D'ici à là, prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.